Il existe un jeu qui vous transporte en rêve, dans une infinité de mondes. Vous partagerez l'histoire de héros que vous avez choisi avec les autres rêveurs. Ensemble, vous guiderez les pas de ces êtres sortis de votre imaginaire, si proches de vous. Ils vous feront vibrer, rire et trembler. Tout au long du récit de mon histoire, nous construirons ensemble la vie de ces gens qui s'activent dans l'autre monde. Alors, partons ensemble dans le rêve de dragon. Très cher époux, que faites-vous grimer ainsi? Vous ne deviez pas partir pour Mérac? Mais c'est ce que je fais. Habillé en miséreux, mon voyage n'en sera que plus discret. Il ne serait pas sain pour le royaume que nos gens sachent que moi aussi j'ai fait part aux recherches, et que je ne suis plus au contrôle des affaires courantes. J'ai fait courir le bruit et je vous demande d'en faire autant. Que j'étais souffrant et alité. Cela devrait éviter les questionnements pendant plusieurs jours. Je vous prie d'excuser ma conduite de tantôt. J'ai agi par désespoir. Je sais que vous ferez tout pour retrouver notre fille. Vous m'avez chagriné, il est vrai. Mais engager les recherches est plus important que ces états d'âme. Un miracle. Lorsque j'aurai retrouvé l'auteur de ce crime, je vous jure qu'il regrettera d'être né. Tant je prendrai plaisir à faire souffrir. Mon roi, prenez cette harpe. Remettez-la à soupir. Je sais à quel point il affectionne la musique. Le temps est si long pour lui. Vous pouvez lui remettre sur votre chemin de ma part. Je suis pas sûr d'aller la voir avant qu'il en ait été informé par nos espions. Donnez-la moi, je vais la faire ajouter à mon bagage. Merci. Au revoir, Aramis. Et vous comptiez rester discret comme cela? Comment ça? Votre couronne. Ah, prenez-la. Le temps changeant et la nuit tombant, Lauriel décida de prendre une voie plus courte pour rentrer à l'auberge des Intraignaises. Et nous là? Ne t'inquiète donc pas, fais-moi confiance, je connais. Ouh, je vous fais confiance, charmante demoiselle. Moque-toi de moi, toi! Ton chemin ne m'inspire pas confiance. Oh, ce site est très ancien, à la fois mystique et effrayant. Il y a comme un mal qui rôde. C'est un raccourci, mais ça m'étonne pas que tu le sentes. C'est passé des drames ici. Bien, quittons ce lieu avant de se faire attaquer par une amérante. C'est imprudent de passer ici. Ce soir-là, au dîner, Fayère partagea son repas avec un couple de visiteurs qui avaient fait étape à l'auberge de Lauriel. Le sujet de l'enlèvement de la princesse Marécia occupa les esprits et les conversations. Chacun avait appris que le roi Alderic offrait une récompense conséquente à qui retrouverait sa fille, et tous espéraient sincèrement voir l'enfant ramené sain et sauve au château. Le gentilhomme, voyant sa dame affectée d'inquiétude, entama un sujet plus léger, l'interrogeant sur ses broderies du jour. Fayère, comprenant le stratagème de son voisin de table, accepta avec plaisir de les divertir par quelques anecdotes tirées de ses nombreux voyages.
Alors, ma chère dame, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Votre tapisserie a-t-elle bien avancé? Bien peu, mon cher, vous savez, parce que mes yeux ne sont plus très bons. Notre petit est sain et sauf. Quand je repense à cette pauvre enfant, quand même, tous ces gens qui disparaissent depuis des mois, quelle chance qu'il ne te soit rien voilà. arrivé. Le fromage. Ah, dame Lauriel, votre nourriture est bonne. Elle est digne de la table du roi de Boucanine. Oh, merci, vraiment, merci. vous me flattez. Et cette mousse au caille, c'était Vraiment, vous me délicieux. flattez. Oh, pardon. Hier, c'est en 6e. Oh, si peu. Je vais chercher ton assiette. Voilà. Et tu termines, hein? Oui, oui. Ah, ça non, je vais pas gâcher une si bonne nourriture. Et vous, parlez-nous de vos voyages. Un peu de pain, s'il vous plaît. Ça fait longtemps? Chère madame, je voyage depuis tellement longtemps que je ne saurais vous dire depuis combien. Si les voyages forment la jeunesse, certains passages effacent mes souvenirs. Surtout lorsqu'il s'agit de déchirures de rêve. Oui, j'en ai franchi quelques-unes. La dernière m'a mené non loin d'ici. Mais je ne me souviens plus vraiment. Je l'ai cherchée sans jamais pouvoir la retrouver. Mais j'ai un souvenir persistant d'une en particulier. Une expérience pour le moins étrange, un cercle dont les bordures m'étaient invisibles et qui m'a comme avalé. Depuis, j'ai le sentiment d'avoir laissé quelqu'un de l'autre côté. Une femme. J'ai le vague souvenir d'une chanson que je chantais avec elle. Mais je vous la chanterai pas ce soir. Oh oh oh, il y aurait donc une Madame Fayard? Eh oui, peut-être. Mais passons à autre chose. Lorsque j'étais en bord de mer, au fortin de Barbagnac, plus précisément, j'ai rencontré un barde. Comme beaucoup de musiciens, il est curieux des traditions qu'il ne connaît pas. Un jour, par hasard, alors qu'il s'était endormi dans les hautes herbes, il assista à une étrange cérémonie du peuple roi, une chanson. Comprenant qu'il s'agissait d'un air lié à la naissance de leur progéniture, il en écrivit les paroles. Voici la scène qu'il m'a décrite. Pipouille, papouille, et bonne graille, bidouille, pipouille, grosse bataille, comme les plantines, les belles bruines, un petit pochon, un belle tétine, ici fortifique, venez les plantines, la petite fine est devenue volée, pour ces petits portiers, quatre jolis coquins, quatre combattants, être sanglant, être sanglant, et la guerre commence, et comme une lance, avant d'être né, déjà mal barré, pour se partager, pour se bagarrer. Maurice ses bafouilles, et pointer le chevreuil, le valet périra, pendant que son frère se gavera. Soit son corps est bien voyant, car la nature choisit les vents, le moins rapide, le trop gentil, ne vivra pas, et puis tant pis, les voix sont forts et bien vaillants, soit la nature choisit les grands. Tu vois, Lauriel, les gros aussi peuvent être sensibles au lard. Vraiment charmant. J'ai compris la blague, merci.
Effroyable. Terrifiante, les Lorette. Et bonne gardienne. Tu ne m'attendras pas, Alderic. Ta fille est à moi. Personne ne viendra ici. Des gens ont peur de le rêve. Et c'est très bien ainsi. Maintenant, je vais m'occuper de toi, petit magicien. Laissez-moi passer, spectre. Allez, fuyez. Je vous prends un soldat. Fuyez. Oui. Laissez-moi passer, oui. Oui, c'est moi. Oui, le maître, oui. Les journées sont longues pour Orneline. Son rôle de dame de compagnie lui impose de toujours être disponible et au mieux de ses capacités. L'exercice de son talent de harpiste l'a fait souvent voyager dans ses pensées. Rien faire avec bâton. Tiens, prends ça. Hé, toi! Quoi vouloir? Maman, j'ai de penser. Je t'interdis de bouger! À genoux! Tue-le. Bravo, Soupir. Bien joué. Qui êtes-vous, mademoiselle? Émilie. Gonibine. Êtes-vous seule? Oui, je me suis perdue. Le brouillard m'a égarée. Je ne trouve plus le chemin de ma maison. Savez-vous me dire où se trouve le village de Sophie? Je ne connais pas de village à ce nom. N'est-il pas, père? Non. Désorientation, perte de mémoire. Qu'est-ce que tu en penses, Soupir? C'est un gris rêve. Oui, un gris rêve. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il y a très peu de chances que vous retrouviez votre famille et votre maison. C'est impossible, il y a forcément une autre route. Il y a une petite chance de la retrouver. Nous t'aiderons. Entrons. D'autres peuvent arriver. Berne, tu les raccompagnes?
sbires de Gouars sont partout en Jersey-le-Garn. Et le Thanatosien sait être convaincant afin d'obtenir ce qu'il veut. Toutefois, se mettre à son service n'est pas toujours payé. Monseigneur du Gouala, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Personne ne m'a suivi. J'ai ce que vous m'avez demandé. Parle, dis-moi tout. Les gens de la Ressinglette parlent beaucoup. Quelles sont mes garanties d'obtenir ce que vous m'avez promis pour ma famille? Parle. Et selon ce que tu me diras, tu seras satisfait. Tout d'abord, sachez que la nourrice a parlé de zombies et le garde d'un Orévan masqué, vêtu de noir. Maître, vous devez faire attention. Soyez discret. Les gens cherchent, il y a des yeux partout. La nourrice a parlé d'une forte odeur de cadavre, confirmant la présence de zombies. Et le garde a donné une description précise de votre tenue. Peu importe, je n'ai cure de leurs conclusions. Ils ne peuvent pas m'atteindre, ce sont des pleutres. Et concernant le Orévan, qu'as-tu à m'apprendre? Fayard Serre de Plume, c'est son nom. Et effectivement, c'est un Orévan. Il réside à l'auberge des voyageurs de Xantraillez. Les gens du marché l'ont vu faire de la magie pour sauver la fille du forgeron de la Ressinglette. Je l'ai suivi, il se rend souvent au pied du vieil arbre de trou de bœuf. Il a un livre et une sorte de sphère, comme vous recherchez. Un objet très brillant. Très bien. Dans ce cas, je t'interdis de bouger. Qu'avez-vous fait? Que se passe-t-il? Où est ma famille? Je l'ai éloignée du pouvoir du roi. Elle ne peut plus être soumise au mauvais roi. Maintenant, elle est soumise à moi. Allez, zombies, occupez-vous de lui et que sa mort soit violente. J'ai besoin de son âme en colère. J'en appelle au massacré des Nousperus. Venez à moi, amérantes, force du cauchemar. Oui, spectre, approche-toi, oui. Oui, je te sens. Non! Tu ne peux pas écorcher mon arme. Je suis Thanatosien. Tu ne peux rien contre moi. Couché, j'ai un corps pour toi, éneuse errante. Je suis la clé de sortie de ton cauchemar. Tu trouveras vengeance. Sois ma folie haineuse. Moi, je serai ta porte d'entrée pour investir cette carcasse fraîche. Je te donne ce corps. Oui, allez, bouge, anime-toi. Oui, tu vas retrouver tes sens, vieille haineuse. Oui, lève-le. Oui, oui, tu vas pouvoir déchaîner ta haine sur mes prochaines victimes. Lève ce corps. Oui, oui, oui. Oui, c'est cela. Allez, allez. Allons, retournez dans le bois et attendez mes ordres. Et toi, haineuse, suis-moi. Mélodiel, ma colombe, regarde ce que j'ai fait pour toi.
Au 4e jour, après l'enlèvement de la princesse, Fayer déguste un repas chippé dans les réserves de Lauriel. Il s'apprête à se délecter d'un savoureux fromage de Jersey aux fines herbes locales, lorsque son ami entre dans sa chambre. Je t'ai vu. Mange. Mais ça va tirer toutes les grignoles. Hein. Donc, Tu vas cacher un peu mieux ton nom. Oui, oui. Je cacherai ça un peu mieux la prochaine fois. Merci. Et range-moi ça. Les grignoles sont en bas, dans la cave. Oui. Ils vont pas monter au 3e étage de cette tour. Il y a des pas trop petites. J'ai déjà du mal à monter. Comment tu veux des grignoles, moi jusqu'ici bouffer mon fromage. C'est pas les grignoles, ce sera moi. Elle a quelque chose en elle. Lauriel a quelque chose en elle. Quoi? Je ferai ça demain. Tu es trop imprudent. Ils vont tous finir par savoir. Elle t'a vu. Elle approche. Elle est plus que tu ne penses. Non. Je suis caché. Tu dois me laisser où je suis. Ne le dis à personne. Lauriel! 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 Lauriel!